Lorsque nous sommes une personne non handicapée, nous ne nous rendons pas compte des difficultés que peuvent rencontrer une personne en situation de handicap, comme André Ayi ou Georges Kekessi. Pour eux, certaines tâches quotidiennes relèvent du parcours du combattant. Sur 10 personnes handicapées, à peine 2 ont leur pièce d'identité. Pourquoi? Parce que déjà, l'accueil au niveau des commissariats et l'accessibilité aussi, ça nous crée des problèmes. On est aussi des citoyens et on va vivre comme les autres. Et je crois, on a été dans les mêmes écoles. Dans les hôpitaux, c'est les mêmes soins qu'on nous prodigue. J'étais ici dans les années 2013 pour faire ma carte d'identité. Vraiment, je suis venu, je n'ai trouvé personne pour m'orienter. Ici, à Agoué, au nord de Lomé, ce commissariat de police répond à une exception rare. Les marches d'accès à l'entrée aux différents locaux de l'établissement sont mises aux normes en vue de leur accessibilité aux personnes handicapées. C'est bien parce qu'auparavant, il y a des escaliers. Donc cette fois-ci, nous pouvons marcher librement et sans heurter n'importe que ce soit. À travers ces infrastructures, ça nous rend plus ou moins à l'aise. Et ça nous permet de venir au commissariat et se faire établir nos pièces d'identité. Particulièrement dans le contexte togolais, l'importance de ces infrastructures spécifiques d'accessibilité des personnes handicapées est sociale, mais aussi politique. Lors des troubles sociopolitiques, les personnes handicapées ont été les plus victimes. Et lorsqu'il était question de réfléchir aux solutions, c'était important pour nous que les personnes handicapées soient également au centre des réflexions pour que l'égalité, la paix sociale soit assurée. Sur initiative de la Fédération togolaise des associations de personnes handicapées, un projet est lancé en septembre 2016 pour attirer l'attention du gouvernement sur le manque d'accessibilité des infrastructures. Il a été financé à hauteur de 134 millions de francs CFA par l'Union européenne à 90%, ainsi que Handicap International et la Fondation Liliane à 10%. C'est le projet promotion de la participation citoyenne et inclusive des personnes handicapées dans le processus de réconciliation nationale. Je tiens à remercier la FETAF parce qu'à travers l'Union européenne qui a su monter ce projet, on aimerait que ça se répète aussi dans les autres commissariats. Si vraiment l'État pouvait nous aider à rendre ces infrastructures plus accessibles, ça nous ferait du bien. On ne peut qu'imaginer le sentiment d'exclusion que peuvent ressentir les personnes handicapées parce qu'elles sont en fauteuil roulant et qu'il y a des marches devant un édifice. Il est donc primordial d'améliorer les conditions d'accès des personnes en situation de handicap en commençant tout d'abord par une signalétique simplifiée et des installations adéquates. Lorsqu'une personne handicapée arrive, elle doit pouvoir ne pas buter à des obstacles physiques comme les escaliers, etc. Alors si quelqu'un vient en fauteuil roulant, il doit pouvoir circuler dans tout le commissariat sans être obligé d'être porté. La même chose pour une personne handicapée visuelle. À un certain âge, on ne peut plus monter les escaliers pour aller dans nos chambres qui sont à l'étage. Et donc c'est clair qu'il y a de petites choses qu'on doit faire. Et si ça entre dans nos habitudes, si on pense que ce n'est pas que pour les personnes handicapées, alors on comprendra que nous avons tous intérêt à prendre en compte les questions spécifiques. Aujourd'hui, la FETAF lance un appel aux autorités publiques de prendre en compte le problème et aider au financement d'infrastructures adaptées à tous. Rampe d'accès pour fauteuils roulants, inscription en braille, transport, autant de domaines dans lesquels les sociétés togolaises doivent s'améliorer.